Cours de physique-chimie niveau seconde, chapitre corps pur et mélange au quotidien. Ce chapitre fait partie de la partie A du programme qui s'intitule Description et caractérisation de la matière à l'échelle microscopique. Donc sommaire de ce chapitre, nous verrons tout d'abord la notion d'espèce chimique, puis celle de corps pur, celle de mélange. Nous verrons ensuite comment faire la différence entre un mélange et un corps pur grâce à la chromatographie. Nous verrons comment identifier une espèce chimique grâce à un test de nature chimique. Nous verrons ensuite comment identifier une espèce chimique grâce à ses caractéristiques physiques. Nous verrons la notion de composition massive d'un mélange, puis la notion de composition volumique. Et enfin, nous verrons le cas particulier de la composition volumique de l'air. Notion d'espèce chimique. Définition. Une espèce chimique correspond à un ensemble d'entités chimiques, qui peuvent être des ions, des atomes, des molécules, toutes identiques entre elles. Chaque espèce chimique est caractérisée par sa propre formule chimique. Petit 2. Les corps purs. Une substance est qualifiée de corps pur si elle n'est constituée que d'une seule espèce chimique. Petit 3. Les mélanges. Une substance est un mélange si elle comporte au moins deux espèces chimiques. On distingue deux sortes de mélanges, les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes. Un mélange est qualifié d'homogène si l'on ne peut pas distinguer à l'œil nu au moins deux espèces chimiques différentes. Exemple, du sucre dissous dans de l'eau, du sirop et de l'eau. Un mélange est qualifié d'hétérogène s'il est possible de distinguer à l'œil nu au moins deux espèces chimiques différentes. Exemple, une boisson gazeuse, de l'eau et des feuilles de thé, un jus d'orange contenant de la pulpe, de l'eau et de l'huile. Petit 4. Faire la différence entre un mélange et un corps pur par chromatographie. La chromatographie est une technique qui permet de déterminer si une substance est un corps pur ou un mélange et qui permet aussi d'identifier les espèces chimiques présentes dans un mélange. Une chromatographie est réalisée en suivant les étapes suivantes. Tout d'abord, on choisit un support, une plaque de chromatographie, qui est aussi appelée phase fixe, où sont déposées les substances à analyser et éventuellement les corps purs auxquels on souhaite les comparer. Ensuite, dans un récipient servant de cuve de chromatographie, verser un liquide appelé éluant, à choisir en fonction de la phase fixe et des espèces à analyser. Ensuite, placer la phase fixe dans la cuve de chromatographie, puis laisser l'éluant s'élever, migrer, en entraînant les espèces chimiques déposées. Retirer ensuite la phase fixe lorsque l'éluant approche de son bord supérieur, puis interpréter le chromatogramme obtenu. Les dépôts présentant plusieurs tâches distinctes sont des mélanges, alors que ceux ne présentant qu'une tâche unique sont constitués de corps purs. Les tâches du chromatogramme situées au même niveau correspondent à des espèces chimiques identiques. Il est possible d'identifier certaines espèces chimiques. Donc on passe à la partie petit 5, identifier une espèce chimique grâce à un test chimique. Il est possible d'identifier certaines espèces chimiques au sein de corps purs ou dans des mélanges à l'aide de tests chimiques. Un test chimique se réalise grâce à un réactif qui est censé réagir en présence de l'espèce chimique testée pour donner un résultat spécifique facilement observable. Les tests chimiques à connaître en seconde. Donc il y a tout d'abord le test du dihydrogène. Il va être positif si en présence d'une flamme, un gaz réalise une combustion explosive accompagnée d'une détonation. Ensuite, il y a le test de l'eau. Il se fait à l'aide de sulfate de cuivre anhydre, initialement blanc, qui prend une couleur bleue au contact de l'eau. Ensuite, le test du dioxyde de carbone, qui s'appelle aussi le test à l'eau de chaud, qui se fait donc au contact de l'eau de chaud, avec laquelle le dioxyde de carbone provoque un trou.
Ensuite, le test du dioxygène pur. Si une bûchette incandescente est plongée dans un récipient et qu'elle s'enflamme, alors le gaz contenu dans ce récipient est du dioxygène pur, ou en tout cas du dioxygène presque pur. Les tests chimiques peuvent aussi permettre d'identifier certains ions. Ils se réalisent alors suivant la méthode suivante. Un échantillon de solution à tester est versé dans un tube à essai. Ensuite, on ajoute quelques gouttes du réactif spécifique à l'ion recherché. On vérifie qu'il se forme un précipité de la couleur attendue. Voici quelques exemples de tests d'identification d'ions courants en seconde. Il y a tout d'abord le test de l'ion chlorure, Cl-. Il est positif si un précipité blanc noircissant la lumière se forme sous l'action du nitrate d'argent. Ensuite, il y a le test de l'ion cuivre, Ci2+, qui est positif si un précipité bleu se forme sous l'action de l'hydroxyde de sodium. Il y a le test de l'ion Fer2, Fe2+, qui est positif si un précipité vert se forme sous l'action de l'hydroxyde de sodium. Il y a ensuite le test de l'ion Fer3, Fe3+, qui lui est positif si un précipité de couleur rouge se forme toujours sous l'action de l'hydroxyde de sodium. Petit 6. Identifier une espèce chimique grâce à ses caractéristiques physiques. Au sein d'un corps pur, une espèce chimique peut aussi être identifiée à partir de certaines de ses caractéristiques physiques. Il y a par exemple la masse volumique. Cette masse volumique, pour mémoire, est notée ρ et est exprimée en général en kg par mètre cube ou en grammes par litre. Ces deux unités sont équivalentes. C'est-à-dire que si on a par exemple 50 kg par mètre cube, eh bien on aura également 50 grammes par litre. Elle correspond au rapport de la masse d'un échantillon de corps pur divisé par le volume de cet échantillon. ρ est égal à la masse divisée par le volume, avec m en grammes, v en litres et ρ en grammes par litre. Chaque espèce chimique possède une masse volumique qui lui est propre et qui peut être utilisée pour la caractériser. La masse volumique de l'eau pure est à retenir comme valeur de référence. Masse volumique de l'eau, ρO, est égale à 1000 grammes par litre. Ensuite, on peut également utiliser la température de changement d'état pour identifier une espèce chimique. Les températures de changement d'état, eh bien, chaque corps en possède une qui lui est propre. La température de fusion, c'est la température à laquelle un solide passe à l'état liquide, c'est-à-dire qu'il fond. Elle peut se mesurer à l'aide d'un appareil appelé banc aux fleurs pour un corps pur qui se présente à l'état solide à température ambiante. La température d'ébullition, elle, est la température à laquelle un liquide, attention, je peux dire dans le texte, un liquide entre en ébullition pour passer à l'état gazeux. Elle permet d'identifier un liquide pur. Petit 7. Composition massique d'un mélange. La composition massique indique la proportion de chaque espèce chimique d'un mélange sous forme de pourcentage massique. Pour une espèce chimique qu'on note A, de masse Ma, dans un mélange de masse totale M, le pourcentage massique noté Pa est exprimé par la relation suivante. Pourcentage massique de l'espèce A, P de A, est égal à 100 fois la masse de l'espèce chimique A divisé par la masse du mélange. Dans cette relation, M de A et M doivent absolument s'exprimer dans la même unité, toutes les deux en grammes ou toutes les deux en kilogrammes. Inversement, la connaissance du pourcentage massique d'une espèce chimique permet de déterminer la masse de cette dernière au sein d'un mélange. La masse de l'espèce chimique A va être égale au produit du pourcentage massique de cette espèce A multiplié par la masse du mélange divisé par 100. Petit 8. Composition volumique. La composition volumique indique la proportion de chaque espèce chimique d'un mélange sous forme de pourcentage volumique. Pour une espèce chimique A ayant un volume V de A, dans un mélange de volume V,
Le pourcentage volumique PV de A est exprimé par la relation suivante. PV de A est égal à 100 fois VA divisé par V, où les deux volumes, V de A et V, s'expriment nécessairement dans la même unité. Le pourcentage volumique d'une espèce chimique permet de déterminer le volume qu'elle occupe au sein d'un mélange. Là, alors il y a une petite erreur, faut pas lire M, mais V de A, est égal à P de A multiplié par V sur 100. Petit 9, composition volumique de l'air. On peut considérer que l'air est un mélange gazeux principalement constitué de diazote et de dioxygène, dont la composition volumique est la suivante. Donc le pourcentage volumique de diazote PV2N2 est de 80%, tandis que le pourcentage volumique de dioxygène PV2O2 est de 20%. La masse volumique de l'air est d'environ 1,3 g par litre.